Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les signes astrologiques pour le mois de novembre. Donc on va voir quel signe aujourd'hui va être parmi nous. Alors ça c'est les Sagittaires. Les Sagittaires. Allez c'est parti les Sagittaires. Pour le mois de novembre. Bien sûr, si vous êtes signe Sagittaire, vous pouvez être aussi ascendant ou le signe lunaire. Vous pouvez compléter avec ce tirage. Alors. Oh, le mariage céleste. À la fin d'un cycle, alors ça peut être peut-être la fin d'une union, la fin, tout ce qui a été scellé, donc ça peut être contrat, engagement. Il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Alors en dos du paquet, j'ai l'espoir pour les Sagittaires. Nous avons l'espoir. Alors pour l'énergie... Oh, qu'est-ce que je vais prendre? Oh, je vais prendre pour l'énergie centrale. Fleur de vie. La fleur de vie. Qu'est-ce que va être l'énergie centrale? Mois de novembre. En plus, Sagittaire, ça va être votre mois en plus d'anniversaire pour les Sagittaires. Alors, nous avons la beauté. Nous avons la beauté. Lorsque je me réjouis de ma beauté, j'honore mon Créateur dans toute forme de vie, quelle qu'elle soit. Je reconnais la beauté parfaite de la source universelle. Il y a un épanouissement, donc il y a l'espoir. Tout à l'heure, nous avons le mariage céleste, il y a quelque chose qui se termine, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose peut-être pour l'instant qui est sombre dans votre vie par rapport à quelque chose qui... peut-être une union, comme je vous ai dit, ou des papiers qui lient peut-être pour une maison, pour un appartement, ou des papiers officiels. Mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose, mais il y a l'éclaircissement, il y a une beauté de quelque chose. Il y a quelque chose de plus doux qui arrive en fait. Alors, la carte centrale, nous avons la duplication. Pour moi, il y a quelque chose qui a été long. Il y a quelque chose qui a été long. On s'est peut-être dédoublé. Vous voyez, il y a 3 têtes. Peut-être que vous n'êtes pas en accord avec certaines choses. Vous avez peut-être plein de projets. Il y a peut-être pour ça qu'à la fin du cycle, il y a un petit peu la noirceur là-dessus. Parce que cette nuit, parce que ce côté sombre, parce qu'en fait, vous n'êtes pas aligné en fait. Mais il y a quand même l'énergie de la beauté. Vous allez pour moi retrouver un équilibre, mais vous avez peut-être du mal à vous épanouir, à trouver un équilibre par rapport à une situation, les Sagittaires. Il y a l'espoir quand même de quelque chose de plus beau. Alors, nous avons la séparation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, il y a quelque chose, il y a une fin de cycle après une union. Il y a un peu de tristesse. Pour moi, c'est peut-être aussi la fin de ces périodes-là, des pleurs, la séparation de quelque chose en tout cas. C'est ce que on avait vu à la coupe.
Donc ça peut être une séparation, peut-être un éloignement par rapport à un enfant, peut-être que vous êtes séparés et du coup vous allez vous éloigner d'un enfant. Il y a peut-être un éloignement par rapport, bien sûr, je rappelle bien que c'est un tirage général. Ça ne va pas parler à tous les Sagittaires. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne, ce qui est en rapport avec voilà, la situation actuelle en ce moment. Là, ce que je vois aussi, c'est la séparation suite à une situation qui manquait de maturité, qui n'était pas claire. On me dit qu'il manquait quelque chose. Voilà, une stabilité. On aspire à un nouvel horizon. Il y a la montagne aussi. On a envie de prendre l'air, on a envie de prendre de la hauteur, on a envie de s'éloigner de quelque chose. De toute façon, il y a l'espoir de quelque chose. Il y a l'austérité, il y a des choses qui ne bougent pas. Vous avez des projets, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de bouger des choses, mais c'est encore un petit peu bloqué pour ce mois de novembre pour certains d'entre vous. Il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a peut-être pour certains Sagittaires donc une séparation, soit avec une jeune femme si vous êtes un homme, mais avec quelqu'un de plus jeune. Bien sûr, si vous êtes une femme, c'est peut-être, en tout cas, vous prenez par rapport à votre situation, c'est quelqu'un de plus jeune. Là, mais pour moi, on quitte vraiment, il y a une séparation avec quelque chose, ou pour moi aussi, on me dit pour une relation triangulaire. Une séparation de quelque chose. Là, ça bouge pas, mais ça va bouger. Et quand ça va bouger, il va y avoir la séparation. Ouais, vous êtes guidés. De toute façon, il y a des guides. On va vous accompagner. L'univers ne vous laisse pas tomber. Je sais pas, il y a un millimélo là dans votre vie. Je sais pas pour certains d'entre vous. Pour certains, soit c'est un millimélo, je ne sais plus où donner de la tête, mais pour certains, ça ne bouge pas du tout. Il y a un déménagement, enfin moi j'ai un départ de la maison. Il y a une lenteur, on aspire à partir, à changer d'air. Vous n'avez plus envie, il y a quelque chose qui dure depuis un moment, donc ça peut être une triangulaire. Cette personne a peut-être des enfants. Moi on me dit peut-être que cette personne vous promet depuis un moment que il va se séparer, mais vous n'avez pas l'impression que ça bouge. Ouais, jusqu'à l'hiver. Ouais, il y a quelque chose qui ne bouge pas depuis un moment. Hein. Pourtant, vous aspirez à quelque chose de nouveau. On vous fait croire aussi qu'il va se passer quelque chose de nouveau. Ouais, je sens ces énergies. C'est là, mais ça ne bouge pas. Et pour certains, on vous a mal conseillé dans une situation. Ouais. Et du coup, vous êtes bloqué, ça avance pas. Et vous avez quand même cet espoir de beauté, de quelque chose, en tout cas, qui va se réveiller quand même. Et c'est comme si aussi vous avez perdu votre beauté intérieure, votre beauté de la vie, cette bonté. Je sens une grande fatigue pour vous les Sagittaires. J'ai perdu mes cartes. Allez, ce qu'on va faire, on va prendre... Je prends celle-ci. Alors, pour les Sagittaires... Ouais, il y a des choses qui datent depuis un moment, qui sont incrustées. Vous avez des vieilles croyances, pourtant vous croyez à certaines choses. Il y a une situation qui dure depuis un moment. Et c'est comme si il y avait la fin de quelque chose qui va se séparer de toute façon. Il y a quelque chose qui va
qui va couper. Vous allez retrouver un équilibre, mais ça va être un petit peu difficile. Hein. Ouais. Je sais pas, alors pour certains, je sais pas ce que vous attendez, parce que c'est comme si, pourtant vous avez des projets, vous avez envie de faire des choses pour certains, mais quand il faut passer à l'action, bah je sais pas. Ouais, vous avez besoin d'éclaircissement, mais n'attendez pas trop l'éclaircissement, parce qu'il faut avancer aussi. Hein. Ouais, c'est comme si vous êtes tiraillé par deux choses, quoi. Ah, il y a un équilibre qui va se retrouver. Il y a quand même une libération. Mais là, on vous dit, arrêtez de penser, oui, vous avez des projets, mais il faut être dans l'action à un moment donné. Hein, parce qu'il y a un équilibre qui va arriver. Mais c'est à vous, là, on vous dit bien, c'est à vous de bouger. C'est à vous de créer votre existence. Ne mettez pas toujours la faute sur les autres ou quoi que ce soit. C'est là, c'est vous, quoi. Il y a des situations que c'est vous, les Sagittaires, qu'il va falloir vos vieilles croyances, des choses qui durent dans le temps. C'est comme si vous avez l'espoir, mais au fond, je sais pas. C'est comme si, on me dit, il ne faut pas vous endormir sur vos lauriers. Pourtant, vous avez la clé, hein, mais je sais pas. Waouh. Vous avez la possibilité d'avancer, vous avez la possibilité, mais c'est comme si vous restez bloqué à quelque chose qui dure pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde, mais c'est vraiment cette énergie qui dure depuis un moment. Et pourtant, vous avez la clé de vie. Je ne sais pas pour certains Sagittaires ce que vous attendez. Je vais venir juste compléter. Waouh, bah celle-là, elle a voulu sauter. Ouais, c'est la fin de quelque chose. Bon, c'est comme si c'était dur à partir ou à vous éloigner de quelque chose qui a été très ancré en fait. Là, c'est le moment de lever la tête et de voir ce qui se passe parce qu'il y a quand même des choses qui sont devant vous. Ouais. Vous aspirez à quand même à sortir. Ne réfléchissez pas trop. Je sens pour certains. Voilà, il faut, c'est à vous de créer votre vie, parce qu'il y a l'harpe, elle joue de la musique, et c'est à vous de créer, d'attirer des nouvelles choses dans votre vie, en fait. Pourtant, il y a des choses qui bougent autour de vous, ça va bouger. Ça va bouger, vous allez bouger les choses. C'est comme si c'était un peu tout ou rien, du coup. Ouais, vous allez faire le ménage autour de vous, hein, là, quand vous allez retrouver un équilibre. Mais on vous dit de ne pas vous enfoncer trop en profondeur. Il faut quand même laisser cours aux choses de la vie, quand même. Hein. Ouais, oui. Là, on me dit pour certains, c'est vous qui avez créé une situation un petit peu de souffrance, qui avez en fait laissé perdurer le temps dans cette souffrance. Parce que vous avez souffert, donc les gens ont pu vous faire du mal, oui, mais à un moment donné, il faut quand même sortir de tout ça. Hein, là, c'est à vous de sortir, il n'y a qu'à vous de sortir, de créer les événements pour sortir de cette situation. On me dit qu'il y a des reproches familiaux. C'est pour ça qu'en fait, vous restez
accroché à une situation, mais arrêtez de vous protéger. Écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur, parce qu'il y a des choses qui sont belles autour de vous. Enlevez cette cape, arrêtez, mettez pas vos deux épées devant vous. Prenez de la hauteur, ne soyez pas aussi en mode défensif, mais de toute façon vous allez prendre de la hauteur, vous allez changer des choses dans votre vie. Ça va être un petit peu long parce qu'il faut vous bousculer, mais ça va changer. Ne voyez pas ce qu'il y a demain. Allez-y, 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 prenez, voyagez, prenez, avancez. Vous n'êtes pas seul hein, de toute façon. Que je ne mélange pas mes cartes. Alors, je vais prendre les Sagittaires. Voilà, il y a des discussions, il y a des mises au point. Et les discussions, que soit avec par rapport à une situation, va vous donner la chance. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, mais ça va arriver. Il y a l'amitié, il y a des compromis avec le temps. C'est comme si là, on vous dit stop, le temps est maintenant, il est temps peut-être de faire des compromis, d'avancer par rapport à une situation de cœur, de sentimental. On parle d'amitié, mais quelque chose quand même de fort, quelque chose de... On me dit ne soyez pas seul, c'est votre chance, et puis discutez, ouvrez-vous aux autres. Pour certains, peut-être que vous êtes quelqu'un qui parle avec les autres, mais il y a des choses qui ne sont pas dites. Ah, il y a toujours cette accusation. Il y a quelque chose qui manque d'équilibre. Pourtant, vous êtes quand même certaines choses. Il y a un équilibre, mais c'est comme si, je sais pas, il vous manquait quelque chose, certains Sagittaires. Il y a une réunion, il y a des discussions, peut-être pour prendre de la distance avec des gens, mais mettez pas trop de distance par rapport à une situation. Il y a la passion, il y a la sexualité, il y a quelque chose, un contrat, il y a la passion, vous allez signer quelque chose, mais qui sera éphémère. C'est peut-être un CDD pour certains, il y a une ouverture en tout cas de signature. On me dit aussi, pour certains d'entre vous, sortez de votre isolement, ouvrez la porte à d'autres opportunités, à d'autres choses, parce qu'il y a des choses qui se signent, il y a des belles choses qui se signent, et ça peut être aussi, pour d'autres, ça peut être la passion, quelque chose de très intense. C'est comme si vous allez retrouver une passion aussi, hein. On me dit, pour certains d'entre vous, vous interdisez d'aimer à nouveau. Ça vous parle? Ouais, il y avait des choses à arriver du passé. Pour moi, un pacte que vous avez peut-être scellé avec vous-même ou dans votre ancienne vie. Parce qu'il y avait quand même le contrat karmique, mais il y a l'ouverture, il y a le changement. Donc maintenant, on vous dit d'ouvrir votre cœur, prenez une décision ferme, car le karma, là, va vous apporter une ouverture, un changement dans votre vie, et vous allez arriver à un carrefour. Donc soit la période d'enfermement va être terminée pour certains Sagittaires. Voilà, il y a des discussions, des réunions, on revoit du monde, on sort de son quotidien. Voilà, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de plus beau, de plus constructif, de plus florissant et lumineux. Il y a des rêves qui vont arriver, vous savez, des projets. Mais il y a des compromis à faire aussi pour y arriver. Mais il faut arrêter d'être dans l'enfermement. Je vais prendre ça aussi. On parle des cartes des chakras. On va aller sur les chakras pour les Sagittaires. Après, je vais aller au niveau sentimental.
Et bien nous avons la compassion pour les Sagittaires. Attention, les attentions, l'empathie, la tolérance et la gentillesse. Pour certains, je ressens qu'il y a beaucoup de compassion vis-à-vis des autres. Et pour d'autres Sagittaires, je sens qu'il faut mettre un peu plus de compassion dans votre vie en fait. Mais je sens une douleur pour certains d'entre vous. Waouh. Et le chakra racine de la compassion. Ok. Le chakra racine. Ben oui, 10. Ouais, le départ. Il y a eu un événement, il y a eu un départ peut-être très difficile pour vous les Sagittaires dans votre vie ou par rapport à une situation. Mais on vous dit de vos racines sortent. Parce que là, pour moi, c'est un lotus. Donc vos racines voilà, sont dans la boue, mais vous allez arriver à fleurir en fait, à sortir comme le lotus, à vous épanouir, à être magnifique en fait. Et vous allez avoir une nouvelle vision, une vérité, une clarté par rapport à une situation. Tout à l'heure, nous avons eu la nuit. Et bien là, vous allez avoir la vision des choses. Vous allez avoir un nouveau regard par rapport à une situation, par rapport à votre vie. Et vous allez retrouver la passion, le désir et l'amusement. C'était mal parti les Sagittaires pour le mois de novembre, mais vous allez comprendre certaines choses. Je vais prendre au niveau sentimental ce qui se passe. Ouais, je vais faire comme les autres. Je vais prendre là, parce que j'ai la triade qui me parle. Je vais sortir la carte de l'amour en fait. Et je vais voir ce qui se passe au niveau des célibataires Sagittaires. Ah, il y a eu l'erreur de parcours, une erreur. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Waouh, qui vous a fait souffrir. Mais en même temps, pour certains, je dis bien, vous savez où vous avez mis les pieds, mais vous avez été quand même. Mais ça vous a fait souffrir, hein, cette situation, cette séparation. Hein. Alors, vous allez avoir des messages, on me dit, d'une personne du passé. Et là, vous allez avoir pour certains des messages de l'au-delà. Vous allez avoir des nouvelles. Par rapport à l'amour aussi, on me dit. Quelqu'un qui va essayer de vous recontacter. Là, on me dit aussi, vous allez avoir des recherches, on me dit que peut-être que vous êtes en communication sur les réseaux sociaux, voilà, ou vous êtes en échange avec quelqu'un pour les célibataires. Alors, l'erreur. Ouais, l'erreur, ça a été une illusion. C'est comme si cette relation, vous l'avez vécue intensément et ça a été en fait l'illusion en fait. Ça vous a fait souffrir. Là, on vous dit de prendre soin de vous quand même, de vous recentrer, de voir maintenant les choses autrement dans cette situation qui a été douloureuse. Pour les messages, eh bien, écoutez, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui habite à l'étranger, qui est peut-être à distance de vous. Voilà, il y a peut-être aussi une envie de demander à quelqu'un de passer le week-end ou de se voir, en fait, de se rencontrer. Voilà, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. La science et racines. Là, dans l'amour senti... Alors, pour les célibataires, pourquoi c'est tout à l'envers? Pour les célibataires, on cherche les racines, pourquoi et du comment. On est... pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi dans mes anciennes relations, pourquoi cette relation a été difficile. Voilà, on est encore dans le questionnement de chercher pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi ma vie sentimentale, ça ne fonctionne pas. Là, il y a des liens quand même importants, ça peut être... parce que c'est comme un lien de sang, ça peut être aussi un lien karmique, ça peut être un lien où il y a eu une grande fusion, que ça avait été très fort, hein, une relation très passionnelle, très très fort. Et pour certains, on me dit que ça va arriver aussi. Vous faites pour certains Sagittaires, vous êtes vraiment dans cette dynamique de trouver quelqu'un qui vous correspond maintenant. Vous ne voulez pas faire les mêmes erreurs. Plus d'illusions, plus rien.
Voilà, donc après vous retrouvez une sagesse pour les Sagittaires. Dans votre vie amoureuse, pour les célibataires, moi je vois quand même un déplacement, des nouvelles de quelqu'un qui habite pas forcément, qui habite pour moi dans un autre pays. Là il y a aussi une séparation, des nouvelles de quelqu'un qui est, que vous n'avez plus de nouvelles, que vous êtes séparés. Ouais, il y a une nouvelle porte, il y a une nouvelle opportunité pour certains. Vous allez partir, peut-être que vous allez faire des déplacements professionnels ou un déménagement, soit à l'étranger, soit ailleurs. Mais en tout cas, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir et c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, pour l'illusion, l'illusion, il y a une naissance. Alors, la protection, déménagement, il y a la mutation, on change carrément de choses, ça y est, on n'a plus envie de souffrir, on passe à autre chose. Il y a le retour, voilà, on se retrouve, ça y est, on a retrouvé un équilibre. Ah ouais, là pour là, il y a une relation que vous avez vraiment cru, hein, c'est fou, hein. Vous avez des projets ensemble, hein. Et ça a été la fin, ouais. Ça a été assez brutal pour certains. Alors, pour les couples sagittaires, j'allais dire pour les couples célibataires, n'importe quoi. Pour les couples sagittaires, s'il vous plaît. Waouh. Et ben, j'ai la lumière sur le couple. Pour certains, vous avez demandé et vous avez trouvé le partenaire ou la partenaire. Ou c'est quelqu'un que vous avez voulu depuis longtemps et que ça se passe, hein, ça y est. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez travaillé pour trouver quelqu'un. Vous avez fait des choses pour trouver ce partenaire. Ah, vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé. Et du coup, vous avez trouvé un équilibre. Ouais. Ok. Là, il y a le choix. Donc, il y a quelqu'un, même si vous êtes en couple, il y a quelqu'un d'autre qui vous plaît. Donc, ça veut dire pour moi une relation triangulaire. Si c'est pas fait, vous y pensez. Il y a une remise en question dans le couple, enfin peut-être vous ou l'autre, mais il y a une nécessité. Là, il y a eu un pardon au niveau du couple. Ouais. Il y a eu un changement. On retrouve un équilibre après une période de difficulté dans le couple. Il y a quelque chose de... Pour certains, ça me parle vraiment que vous avez fait des choses. Travailler. La magie blanche. Enfin bref, vous m'avez compris. Vous avez travaillé pour demander, pour trouver l'amour. Pourquoi? Pour il y en a, ça ne s'est pas fait naturellement parce que vous avez travaillé pour avoir quelqu'un. Donc, il y a eu la réussite. Oui, vous avez réussi à trouver quelqu'un. Mais il ne faut pas oublier que quand on demande quelque chose, quand on travaille, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais quand on travaille pour trouver quelqu'un et qu'on l'a, réfléchissez bien. Ouais, il y a des choses qui ne me plaisent pas trop là. Je suis désolée, hein, je vous le dis, parce que je ressens et j'ai des énergies d'agacement. Nécessité, donc il y a un retour quand même du couple. Il y a eu un retour, si c'est pas fait, ça va se faire pour certains. Vous avez fait un break, vous avez eu besoin de temps pour réfléchir. Si vous êtes dans une relation triangulaire, il y a des choix à faire, il y a un pardon à faire, il y a un retour, il y a une nécessité. Triangulaire, ouais, bénédiction, c'est pour vous faire grandir malheureusement. Mais vous allez trouver la paix en tout cas. Il y a un changement, il y a un équilibre par rapport à un homme.
c'est un homme qui peut venir vers vous. Si vous êtes consultant, en tout cas, il y a des choses pour vous qui changent, messieurs. Mais en tout cas, il y a aussi ces énergies masculines. On prend les choses en main. Il y a cette force, cet équilibre en fait. Au foyer, pour moi, on retrouve sa place au foyer. Et il y a une naissance. Il y a peut-être un bébé en route aussi pour un couple. Alors, je vais vous dire pour le petit message de fin. Ouais, je vais prendre cette s'ils veulent bien venir avec les cartes des archanges de Dorine Vertueux. Alors, les archanges, des petits messages pour les sagittaires pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Amis sagittaires, s'il vous plaît. Cycle lunaire. L'archange Aniel. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettre ces cycles à profit. Pour moi aussi, c'est un cycle qui va, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait la nuit, donc c'était une fin de cycle aussi. Hein. J'ai claire connaissance. L'archange Uriel. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées. Et une dernière, s'il vous plaît, pour les sagittaires. Nous avons reprenez votre pouvoir, d'où la bonté. Et là, on vous dit, vous savez quoi faire. Il y a encore la lampe, comme l'ermite. L'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Vous savez quoi faire. L'archange Uriel, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. D'où la beauté, vous avez besoin de vous épanouir comme une fleur. Voilà mes amis sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis nous, sinon on se retrouve pour d'autres tirages. À très bientôt mes amis, au revoir.